Bonjour et bienvenue dans le Club du Vin. Aujourd'hui, on est au cœur de la Loire avec Luc et Béatrice au domaine Eiffel. On est ravis d'être là, vous avez vu ce soleil somptueux. Alors Luc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire de ce domaine? Eh bien, tout d'abord, bienvenue au domaine Eiffel. Le domaine Eiffel existe depuis 2007. Le bâtiment qui est juste derrière moi a été construit entre les années 2010 et 2012. Première vinification au sein du bâtiment en 2012. Et nous avons 32 hectares plantés sur les appellations Savenière, Savenière-Roche-aux-Moines, Quart de Chaume, Anjou blanc, Anjou rouge. Et nous avons aujourd'hui la totalité du domaine cultivé en agriculture biologique. C'est un domaine familial, la famille Fournier-Longchamp. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Absolument. Donc la famille Fournier-Longchamp est originaire pour Madame Christelle d'Amiens, pour Philippe, donc propriétaire et industriel angevin originaire de Saint-Étienne, et c'est Julien qui exploite le domaine depuis maintenant 2007. Donc Julien, c'est le fils, c'est ça? Absolument. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a très envie d'aller voir la vigne de plus près. Et voilà, on a quitté le domaine Eiffel pour venir au cœur des vignes. On a rejoint aussi Mathieu. Donc en effet Mathieu, donc, je suis responsable technique du domaine Eiffel. Et donc le domaine Eiffel, c'est un domaine de 30 hectares donc en viticulture biologique. Et on est propriétaire de 4 hectares sur ce terroir-ci de la Roche-aux-Moines. Ce qui est bien, hein, ça fait partie des propriétaires assez importants. 4 hectares, oui, on est les deuxièmes plus gros producteurs de Savenière Roche-aux-Moines. Au niveau terroir, donc au niveau sol, on est vraiment sur des sols très pauvres. Des schistes, c'est ça? Alors c'est des schistes, et il y a aussi, alors la particularité sur ces sols, on a des fragments de roches volcaniques qui sont appelés de la rhyolite, et qui confère vraiment quelque chose de très particulier au vin. Donc au niveau du cépage, on n'en a pas parlé, mais comme tout Savenière Roche-aux-Moines, c'est le cépage chenin qui domine. Après, au niveau de l'exposition, des parcelles exposées plein sud qui descendent vers la Loire. Donc il y a vraiment un microclimat qui est très très particulier aussi sur Savenière Roche-aux-Moines, et toutes ces choses font la nature du sol, l'exposition, donne vraiment quelque chose de particulier au niveau des vins. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette minéralité importante au niveau du vin. On va le goûter tout à l'heure quand on sera dans la cave. Et vraiment une des marques, on va dire, une des caractéristiques des Roche-aux-Moines. Exactement. On va peut-être aller voir voir les vignes. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà beaucoup plus près de la vigne et des cèpes. Donc, un vieux pied de chenin, moyenne des âges à peu près. Ça, c'est une vigne qui a une quarantaine d'années, ça. D'accord, et je crois que la moyenne était autour d'une trentaine, c'est plutôt une trentaine, ouais, sur la Roche-aux-Moines. Nos vignes, ça, c'est notre plus vieille parcelle. D'accord. Donc, on parlait développement végétatif. On a donc le débourrement, hein, la sortie des bourgeons qui vient de se passer. Et on aperçoit les premières feuilles, là en effet, on peut voir les premières feuilles sur la baguette. Donc nous on est en taille, sur la Roche-aux-Moines, on est en taille, donc ce qu'on appelle guyot, donc à baguette. À la taille on laisse 6 yeux, comme on peut le voir, là 1, 2, 3, 4, 5 et 6 l'œil de la base. Et après on repasse à l'ébourgeonnage, parce qu'on est quand même limité sur les rendements ici, et pour faire des choses de très qualitatifs. Donc on repasse, on laissera que 4 yeux. On n'en laisse pas beaucoup, mais on laisse volontairement une grande baguette pour utiliser au maximum la surface de palissage qu'on a au niveau des fils, et pour avoir justement le maximum de feuilles qui va nous permettre une meilleure photosynthèse, et donc plus d'accumulation de sucre dans les baies et des meilleures maturités. Et aussi le fait d'avoir cet allongement de baguette permet aussi d'avoir un bon espacement entre les grappes, et ça peut limiter aussi les phénomènes de pourriture qu'on peut avoir dans des années un peu humides. Donc, écoute, je pense qu'on a vu le principal. On va aller en cave et on va les déguster. C'est parti. Alors Luc, moi j'ai une petite question. Là on revient des vignes, on est dans le chai. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors, entre les deux, ce qui s'est passé, c'est bien sûr la récolte, donc courant octobre. Donc nous réalisons bien sûr toutes nos vendanges en tri successives et en vendange manuelle. Nous travaillons ensuite éraflage, et les raisins partent au pressoir. Comme je le disais tout à l'heure, cuve inox en thermorégulation,
car particularité des vins du domaine, nous n'avons aucune macération malolactique sur les vins du domaine. Voilà. Et puis, rendement, je crois que tu me parlais de 26 hectares à peu près. Absolument. Sur la Roche-aux-Moines. Sur la Roche-aux-Moines, entre 26 et 30 hectolitres l'hectare, donc petit rendement. On cherche là la concentration des baies que nous allons rentrer avec une très belle maturité. Bah écoutez, On va se promener dans le chai, je pense. On y va. Allez.